laissait présager le drame. Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Lorsque soudain, au lieu dit Paco, à la traversée d'un pont, un passage se produisit. L'innommable s'organisa. La mort. Oh oui, la mort. Cette faucheuse, oui, cette moissonneuse ambulante a de nouveau mis du sang sur son drapeau sans gloire et sans étendard. Pas en tant que ce vulgaire trépas qui frappe sans ménagement les êtres humains impuissants, mais comme cette autre face de la médaille existentielle. Et le docteur Akana, enfin explorateur de l'âme humaine, tourne aussi son regard vers l'avenir. Un avenir qu'il espère plus vivant, plus radieux, mais aussi plus engagé et plus engageant pour une aube nouvelle. Titre de son second recueil qui nous sera présenté ce soir. Mesdames et messieurs, distingués invités, une fois encore, soyez la bienvenue donc. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'inaugurer une dédicace à Théville, qui est pourtant à quelques kilomètres seulement de la capitale Lomé où nous résidons des années. Je suis content parce que quelqu'un m'a appelé un jour, je crois, de Soto-Bois, et il m'avait dit par téléphone que est-ce que je sais que le tour ne s'arrête pas à Lomé? En 2014. Et depuis là, j'avais compris la leçon. Et c'est toujours un plaisir pour moi si je sors de Lomé pour un événement littéraire. Beaucoup n'imaginent pas la portée d'un livre. Ce que ça peut faire dans la vie d'une nation, dans la vie d'une famille. Et ce soir, je vais vous exhorter à écrire. Tout ça là, quelques années après, les enfants feront du groupe. Écrivez votre histoire, montrez que vous aviez existé sur terre. À travers sa vie, son œuvre et son métier, il incarne l'alliance exceptionnelle entre la poésie et l'éducation, entre la poésie et l'hommage. Et son impact sur la communauté est indéniable. Dans cette présentation, nous explorerons avec minutie la vie et la carrière de Damien Etiakaman en mettant en exergue son rôle de professeur de français, d'acteur de développement et la teneur de l'encre dans laquelle le poète trempe la poésie envoûtante qu'est la sienne. Cette première page de couverture, soigneusement conçue, offre une occasion à pâlir d'envie pour dévorer les autres pages du recueil. Place au spectacle. Est lourd et prémonitoire. Mon rêve est débordant et imprécatoire. Mon rêve est extravagant et porteur d'innovation. Mon rêve est extraordinaire et pourvoyeur de fécondation. Je rêve d'un peuple libre des griffes des loups. Il faut alors dans la haut du fond. Un monde parsemé de réalités bienveillantes. Je rêve d'un monde inondé de vérités importantes. D'un monde pacifié, rempli de joie, sans contre-coup.
Moment de décision bien formulé pour âge égaré. Confection de catalogue de mots pour conscience séparée. Je rêve pour la fin universelle. Nulle part ne sortiront plus les marchands d'illusions. Nuisance inféconde d'une vie sans allusion. Je rêve d'un monde plus d'humanité. Aimer, c'est abolir les frontières de la haine. Quand l'amour crie, rien ne part. Quand l'amour chante, tout se tait. Quand l'amour claironne, personne ne se fait voir. Quand l'amour pleure de joie, tout se ramollit. Aimer, c'est abolir les frontières de la haine. Rien n'est plus doux que l'amour. Rien n'est plus sensuel que de savoir aimer. Rien n'est plus passionnant que l'amour. Rien n'est plus sublime que d'apprendre à aimer. Aimer, c'est abolir les frontières de la haine. Et quand l'amour crie, les cœurs sautent de joie. Quand l'amour séduit, les cœurs se réveillent. Quand l'amour est né, véritablement, les cœurs entrent en transe. Aimer, c'est abolir les frontières de la haine. Rien ne dépasse le pouvoir de l'amour. Rien n'apaise mieux les cœurs déchirés que l'amour. Rien ne donne sens à la vie plus que l'amour. Que c'est magnifique d'aimer pour une aube nouvelle. Aoudi, Lomé août 2023. Jour qui emporte dans le noir des ailes si chères et si importantes. Des ailes dont la vie a été ôtée sans une parole à leurs lèvres enchantées. Mardi 28 juin 2022. Mardi 28 juin 2022. Je maudis ce lugubre jour éternellement qui fait pleurer des âmes désemparées indéfiniment. Pourquoi pour les moments ce tragique lugubre qui emporte des êtres encore prêts pour la vie fraternelle? Tragédie, tragique, donne-nous la raison dimensionnelle. Mardi 28 juin 2022. Mardi 28 juin 2022. Jour inoubliablement gravé sur nos consciences assouplies. Qui chantera pour vous, ô chère maman, assouplie? Des complets surchauffés nous portent aux enfers. Nous écrirons inlassablement vos noms sur toutes les portes. Nous graverons chacune de vous sur des pierres solidement fortes. Mardi 28 juin 2022. Mardi 28 juin 2022. Oh, cher
maman, pieusement endormie sur les voies ténébreuses, qui emportera vos voix pour dire un mot à vos familles laborieuses, qui parlera de votre générosité, de votre bravoure aux autres, qui chantera pour vous les romances les plus suaves tant aimées, qui le fera pour vous. Oh, dulcinée maman, tante annihilée. Si tu es à 5 km de Ouarala, tu viens d'écrire l'histoire sombre sur du tralala. Pont de la mort mourante et impérieuse. Pont des souvenirs malheureux d'une préfecture arrachée, au sourire des dames vilainement hachées. Pont Baco. Pont insalubre et goinfré et lugubre. Arriveras-tu à effacer de nos mémoires funèbres les souvenirs d'un tragique pont de nos mots fulgurants et impérissables? Pont peint en noir sur nos consciences indécises et périssables. Pont Baco. Mes yeux se fermeront chaque fois que je te passerai. Mon âme tristement conçue et affligée, je te refaçonnerai. D'un béton armé pour tuer en toi la vilaine envie de détruire. Je te hais, au pont qui crée malheur aux dames, pont qui n'arrivera jamais à sécher nos pleurs infâmes. Pont Baco, inversion du temps sans période précise et effondrée, invasion d'une âme puritaine et effarée, pont blâme et blême et brouillard, tu ravis mon âme et poignard de ma conscience dans un corbillard, je ne saurais t'aimer durant mon existence effarouchée. Fuis, éloigne-toi de moi sans complaisance crachée. Pont Baco. Abîme 1000 fois dramatiquement corrompu et sans trône. Cime drastiquement coupé et sans vergogne. Pont mal dressé pour supprimer les vies. Pont mal construit pour arracher le sourire de survie. Perdure dans une incommodité implacable. Que donne-moi force vivante et vigueur impeccable. Pont Baco. Juin 2022, sur le pont Baco, un soir suffit, ô femmes vaillantes, pour ne jamais mourir. Mardi 28 juin 2022, sur le pont Baco, un soir suffit, ô femmes vaillantes, pour ne jamais mourir. Mardi 28 juin 2022, sur le pont Baco. Un soir. va permettre donc de redonner la parole. Nathalie Jean-Paul Akako pour nous présenter pour une aube nouvelle. Merci. Merci à Welsi pour sa
ces chasses à l'homme dans ce qu'il a de plus honorable, pour le réduire à l'état de choses manipulables à merci, à l'état de vulnérabilité exploitable, à des fins ignominieuses, dégradantes, dévastatrices. Tous ces poèmes finissent toujours par fonder l'espoir en un avenir reluisant, mais qui ne se construira pas dans la fainéantise, dans la paresse, dans l'inaction, dans un faux orgueil entretenu par la logomachie assoupissante. Espoir d'une aube nouvelle, allez découvrir plutôt toutes ces chansons de l'amour dans les pages 47 jusqu'à la page 87. Pouvoir de l'amour. L'amour sous toutes ses formes existe-t-il encore dans notre monde? Est la question existentielle que l'on se pose. Cette question semble ne pas laisser le poète sans idée. Ce n'est non plus chez le poète une simple aporie existentielle, mais elle est une préoccupation humaniste. Dans ce recueil, l'écrivain sait que l'amour existe encore. Pour désormais vaincre le sommeil, le poète exorcise ces mots. Pour désormais vaincre le sommeil, le poète exorcise ces mots et propose désormais à l'humanité la culture de l'amour, la vérité, l'inter et la transculturalité pour une thérapie profonde. Tout compte fait, le poète Akama Damien est porteur d'un rêve profond, le développement qui donne la joie de vivre. Si des devoirs d'humanité s'expriment en des images fortes pour conscientiser et orienter vers des actions libératrices de l'humanité, pouvoir de l'amour, l'autre partie du recueil, introduit le lecteur dans un univers où le baume onguant devient une des conditions d'un mieux-être pour une œuvre nouvelle. À vous donc, le lecteur, je vous convie à l'expérience de l'aventure poétique avec pour une œuvre nouvelle du docteur Akama Etienne pour enfin écarrer l'absolu. Je vous remercie. À votre biographie avant que nous essayions de lui poser deux questions par présentateur, parce que nous-mêmes nous avons des questions avant de laisser la parole aux filles. Acclamez le très très fort. Je voudrais, avant d'entrer peut-être dans les profondeurs des choses, témoigner ici ma sincère gratitude aux invités qui sont là. Monsieur le président de la délégation spéciale, Monsieur Bruno Legault, merci d'être venu. Monsieur Sipakos, le directeur de SASOP, merci d'être venu. Messieurs les conseillers, je vois le grand frère Mado, le petit frère Akama Bouji, et certains sont empêchés, mais ils ont quand même fait une commission. Je vous remercie. Monsieur, il y a beaucoup de frères qui sont là. Le docteur permettant le chef de département de l'aide moderne à l'université de Lomé est là parmi nous. C'est un fils de Sion. Docteur Nouveau, bienvenue et merci d'être venu. Je nous serai nommé tout le monde. Les frères, les sœurs, le grand frère que j'appelle affectueusement Joe, mon grand frère Élie Lakama. Je l'ai toujours aimé. Il a été pour moi une véritable source d'inspiration. Il est là. Merci d'être venu. Le petit frère, avec qui je chemine souvent,
il est aussi là. Asia, comme il dit à Kama, un véritable artiste. Les grands frères sont là. Séraphin Akama est là, Cosme Akama est là, mon second jumeau, Akama Pita est là. Je vois de l'autre côté Akama Philo, ils sont là. Ma femme est là, mes enfants sont là, nos enfants sont là. Je n'ai pas oublié notre grand frère, Emmanuel Akassa, le docteur Emmanuel Akassa, qui est au Centre national de recherche d'études et de langue. Guylaine du Bénin est là. S'il te plaît. Je voudrais, avec toutes les excuses, comme je l'ai dit, je ne peux pas nommer tout le monde, mais ceux qui me viennent à l'esprit, je le fais. L'autre côté, le grand frère Aka, Anani Alade, qui a été toujours pour moi également une référence. J'ai fait beaucoup de choses avec lui, il est là. Mon frère Manassa Diamba est là. Et de l'autre côté, mon grand frère Louis Adenou. Les Rouba, nous nous appelons comme ça. Il est là. Sa femme est là. Mon conseiller Adenou est là. Akama Emmanuel est là. Ce sont mes frères. Tous les clivages, toutes les voix discordantes, toutes les mésententes seront abolies une fois pour toutes. Et pour ceux qui me connaissent un peu, savent que j'aime semer la bourre. Quel que soit ce que je suis, j'aime toujours semer la bourre. Je voudrais donc demander un grand pardon à tous ceux que je n'ai pas appelés, mais il faut qu'ils sachent que je les porte dans mon cœur. Je voudrais continuer par dire un grand merci au directeur général de la maison d'édition qui a accepté de publier mes deux recueils. Aoudis est là, M. Mansi est là. Merci infiniment pour le travail abattu. Il s'était créé entre nous une certaine confiance et c'est ce qui a permis, en l'espace de 3 mois, que nous arrivions à publier ces deux recueils. Monsieur le DG, merci infiniment. Les présentateurs, mon jeune frère Dr Jean-Paul Akako, avec qui nous avons commencé par travailler il y a très longtemps. À ma droite, le doctorant de la littérature américaine, il prépare une thèse en littérature américaine, Renaud Aziabor, qui est en même temps journaliste à la Radio Lomé. C'est un frère de Zia. Il est de Tchédier. Tchédier a quelque chose à vendre. Zio a quelque chose à vendre. À la fin, comme il a souvent l'habitude de le dire, il m'a toujours sanctifié. Aziakou, je ne sais pas ce que j'ai fait concrètement, mais j'ai laissé en lui un souvenir inoubliable. Depuis que je l'ai eu au lycée de Gatoupe de la seconde en terminale. Mais il fait partie des meilleurs élèves que j'ai jamais rencontrés. Il a une plus forte. Il faut le reconnaître. D'ici, et c'est comme cela que je l'appelle souvent, quand on s'écrit, je dis mon ici, comment ça va? Et en dehors de lui, d'autres disciples sont là. Parce que c'est pas moi, c'est moi qui ai construit pour eux une inspiration. Et donc, quand ils sont arrivés à l'université, ils n'ont même pas voulu faire les lettres modernes. Ça, je m'en glorifie. Parce que nous disons que nous allons partir un jour, mais nous n'allons jamais mourir. Parce que d'autres seront là et ils vont poser leur pas sur les nôtres pour continuer à perpétuer, à magnifier et à célébrer les lettres. Je vais finir avec mon jeune frère, Peter Babou, pour qui j'ai un grand respect. Puisque quand nous discutons souvent, on se dit non, tu es plus fort. Je te dis non, ce n'est pas le plus fort. Et finalement, je ne sais plus qui est le plus fort. Et donc, c'est comme ça que nous travaillons. Il est aussi conseiller municipal comme moi, à Sion 1. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. Actuellement, nous avons mis en place un groupe que nous avons dénommé même la Muse pour travailler sur des tests politiques et aller vers la création d'une école politique à Tchédé. La première, nous voulons le faire.
nous voulons le faire. Vous savez, la révolution, on dit souvent que la rivière qui naît, quand vous allez à sa source, c'est juste un point concours. Mais en fait, quand vous continuez à suivre son lit, la rivière devient toujours grande. Nous voulons ça. Nous voulons porter la voix de Zion. Nous voulons que la voix de Zion s'entende au-delà des frontières. Je remercie tout le monde. Je ne saurais vous dire ce que je ressens. Mais, une fois encore, merci. Et pour répondre à la question de mon jeune frère, non, ajouter quelque chose à ma biographie, on ne finit jamais de se présenter. Je crois que ce que les trois ont dit est déjà suffisant pour qu'on continue la cérémonie. Et ça ne sert à rien de tout dire. En fait, il faut toujours laisser l'autre sur la soif, laisser les autres pour te découvrir davantage. Si nous mettons ici à tout dire sur moi, je serai vidé. Alors que chacun aille au-delà de ce qu'on a dit ici pour découvrir peut-être la vérité à Cameroun. Je vous remercie. Alors, vu le champ littéraire togolais, nous remarquons souvent que la poésie est l'enfant pauvre de notre littérature. Mais pour cette première sortie, en tant que poète, vous sortez deux recueils de poèmes, coup sur coup. Si vous étiez une femme, je dirais que vous êtes très fertile. Alors, ma toute première préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce que vous comptez apporter à cet enfant pauvre qu'est la poésie dans le champ littéraire togolais. Ça, c'est ma première. Si vous voulez, vous pouvez aller étape par celui-là. Je dirais que je veux bien apporter à cette fille pauvre de la littérature. Mais au-delà, je voudrais dire que je voudrais aussi apporter quelque chose. Il est vrai, le problème pour la poésie, c'est qu'elle est souvent hermétique, difficile à comprendre. Puisque le poète est un rêveur, comme il vient de le dire, mais un rêveur sacré. Et beaucoup de gens n'aiment pas la poésie. Et le poète, dans sa tour d'ivoire, essaie de travailler sur les mots et être un créateur. Ce que je voudrais apporter peut-être à cet enfant pauvre, c'est susciter à chacun de nous ici d'aimer la poésie. Parce que la poésie permet d'exprimer tout. La poésie, pour moi, c'est la sublimation, même des arts poétiques, même des arts littéraires. La poésie permet de nommer les choses sans pouvoir les nommer. Et c'est maintenant au lecteur d'avoir des yeux pour décrypter le message toujours caché derrière chaque mot d'un texte poétique. Ce que je voudrais apporter, c'est que chacun de nous ait cet éveil de conscience. Chacun de nous se réveille et chacun de nous sache que le monde est composé de tout. Le monde ne peut jamais se faire sans la poésie. Il y a de la poésie dans toutes choses. À la maison, quand nous voulons peut-être chérir nos femmes à la maison, nous faisons de la poésie. Si tu ne fais pas de la poésie, le soir te sera grave. Et donc c'est dire que chacun de nous fait de la poésie tous les jours, sans le savoir. Voilà, juste ce que je voudrais apporter, que cette volonté naisse en chacun de nous pour recréer le monde, parce que la poésie nous permettra de recréer le monde. Qu'on le veuille ou pas, ça arrivera. Un monde où les différences seront aplanies, un monde où les divergences seront peut-être supprimées pour permettre à l'espèce humaine de vivre véritablement. Cette vie véritable, le vivre ensemble est possible. Et cela ne peut qu'arriver qu'à travers la poésie. Je vous remercie. Merci à vous également. Je crois que vous le faites déjà à travers les deux recueils, surtout quand je prends, parce que j'ai travaillé sur pour nous-mêmes. Les thématiques sont des thématiques abordées de façon simpliste, si je me permets le mot, et en même temps, il y a une profondeur dans ce que vous dites. Et je peux vous rassurer que ce recueil va faire partie du programme de l'enseignement Togo. On
surtout la deuxième partie. La deuxième partie, pouvoir de l'amour, je me rappelle depuis quelque temps, les textes qu'on propose pour les classes de première au bac 2, au bac 1, pardon, conduisent vers cette thématique-là, entretiennent souvent cette thématique-là, et je crois qu'on fera de tout notre possible pour pouvoir inscrire ce recueil au programme. Et c'est ce que l'autorité attend de nous. Merci. Alors, ma dernière préoccupation, c'est que je remarque que Akama était souffre d'une intranquillité. Et souvent, quand je discute avec le doyen, le docteur, j'ai l'impression également que vous êtes mal compris. C'est un destin tragique, mais on en prie. Alors, je voudrais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui provoque chez vous cette intranquillité, ce mal-vivre, et encore l'envie de pouvoir épurer de l'homme les déchets de sa conscience. Peut-être que ma question. Donc voilà, je voudrais juste que vous nous dites, partager avec nous, parce que ça permet aussi pour nous, analyse et critique, de savoir un peu l'imaginaire du poète. Merci, je vous remercie. Une fois encore, je voudrais dire merci à mon jeune frère, docteur Jean-Paul Lataco, pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est un critique littéraire. Vous pouvez le savoir, le reconnaître à travers sa présentation. Oui, je vais lui dire que j'ai mal et je ne dors pas. J'ai de l'insomnie parce que pour moi, comme je viens de le dire, l'amour est la sublimation, l'amour c'est le remède à toutes les formes de violence. Donc quand je ne me sens pas aimé, quand je vois les choses aller mal, personnellement, je ne suis pas à l'aise. Et je peux vous avouer que la nuit, peut-être mon sommeil fait 3 heures ou plus 4 heures la nuit. Je ne dors pas. Ma famille est là. La nuit, je me couche vers minuit ou 1 heure. Mais au plus 3 heures, 4 heures, je suis déjà réveillé. Le dernier à me coucher, puis le premier à me réveiller. Ce qui veut dire que je ne dors pas. Mon jeune frère, pourquoi je ne dors pas? Je viens de lâcher le mot. Quand ça ne va pas, il faut parler. Mais tout le monde ne peut pas parler. Il n'y a que le poète ou quelqu'un qui puisse parler au nom de certains. Il est vrai ce que je suis en train de dire ici. Beaucoup d'entre vous peuvent le penser. Mais on dit souvent le poète dit haut ce que le peuple pense bas. Et donc le poète est là pour nous un porte-parole, un éclaireur de la cité, ou un éveilleur de conscience. Et puisque je ne dors pas en face de tous ces mots qui envahissent la société humaine, je ne dors pas en face de cette situation décrétée dans laquelle nous vivons. Je ne dors pas. Parce que l'homme est lourd pour l'homme. Homo omnia lupus. Je ne dors pas parce que ça ne va pas. Voilà, je ne dors pas. Cher Béni. Vous avez déjà le remède. Vous avez déjà le remède. N'oublions pas non plus qu'il est un homme politique, donc il ne peut pas dormir. Non, il ne faut pas faire cette confusion. Non, ici je suis poète. Il ne faut pas faire cette confusion. Merci, docteur, des yeux pour entendre, des oreilles pour voir. Ceci dans un recueil sans ponctuation. Qu'est-ce que l'on peut comprendre à travers ceci? C'est ma question. Oui, merci. Quand vous prenez la page de couverture, beaucoup m'ont appelé pour comprendre le sens de ces 2 vers. Nous disons, dans cette existence sujette aux situations inconstantes, des yeux pour écouter les complètes incessantes, des oreilles pour voir les choses à nous imposer, la surdité de l'univers nous impose le silence. Voilà les 4 vers. Et à chaque instance, tous ceux qui prennent, tous ceux qui lisent ceci, ils m'appellent souvent pour dire, mais
Finalement, pour toi, on a des yeux pour écouter et des oreilles pour voir. Et je dis souvent à ces personnes qui me posent ces questions, au fait, là, c'est toute une symbolique ou c'est toute une métaphore que j'ai créée dans cette vie. Pourquoi cette métaphore? Aujourd'hui, moi j'ai fait un constat, je me dis, est-ce que les yeux que nous avons nous permettent de voir? L'homme ne voit pas. L'homme est devenu cet aveugle dans un univers éclairé. J'ai dit un aveugle dans un univers éclairé, dans un univers plein de lumière. Est-ce que l'homme écoute avec ses oreilles? L'homme n'écoute pas. Si l'homme n'écoute pas, alors on va jouer sur un peu les mots pour voir si finalement on peut écouter avec les yeux et voir avec les oreilles. Donc simplement ce que je voudrais montrer là, c'est que l'on voit avec ses yeux et qu'il entend avec ses oreilles. Et si nous parvenions à ce principe, nous parvions quand même, on arrive plutôt dans cette dynamique, le monde sera pacifié. Puisque les yeux sont faits pour voir, les oreilles pour écouter. Et l'on par ses actions à intervertir les choses. Regardons les choses, mettons les choses à leur place pour une nouvelle marche. Et cette marche, je l'appelle la marche prodigieuse, qui permettra à l'espèce humaine de se comprendre, de s'aimer et de vivre ensemble. Voilà un peu la figure que j'ai développée dans ce débat. Et tu n'es pas le premier à me poser cette question. Ils sont nombreux à chaque fois à m'appeler pour que finalement, ça veut dire quoi? Merci infiniment. Merci, docteur, que mes questions n'ont pas été totalement répondues. Je parlais d'un recueil sans ponctuation. Ah, merci. J'ai oublié cet aspect de la chose. Quand vous prenez le recueil, il y a 50 tests dedans, mais aucun signe de ponctuation. Non. En créant, je ne suis pas le premier à le faire. Il y a déjà eu un devancier surtout. Quand vous lisez Alcool de Guillaume Apollinaire, vous verrez, ce sont des tests sans ponctuation. Et je me rappelle, on lui a posé la question, pourquoi il manque de ponctuation dans ces tests? Je crois ce qu'il a dit, c'est le fait de manquer de ponctuation dans mes tests qui donne de la ponctuation à mes tests. Donc je voudrais dire quoi? Moi j'avais des objectifs à mon temps pour cette façon d'écrire mes tests. Le premier objectif, puisqu'il s'agit d'un événement tragique, je me suis dit, il faut moyen les tests dans un univers ténébreux. Puisqu'au fait, quand vous prenez les signes de ponctuation, nous disons souvent que les signes de ponctuation donnent de la clarté aux tests. Alors, il faut enfermer les tests dans un univers lugubre et chaque lecteur qui le prendra fera un travail surhumain. Et c'est mon deuxième objectif. Je veux que chaque homme qui prenne mon recueil fasse un travail. Recrée le test ou recrée le recueil. Donc je voudrais pour mon deuxième objectif avoir autour de mon recueil des lecteurs actifs. Il y a des tests qui posent des interrogations, mais vous n'avez pas des points d'interrogation. Donc quand tu ne sais pas lire, tu vas lire comme le commun des mortels. Mais à chacun de nous de ponctuer les tests. Voilà les deux objectifs que j'avais poursuivis en écrivant 50 tests sans un seul signe de ponctuation. J'aimerais remercier le poète et tous ceux qui ont présenté ces